CHRE TV. La référence pour tous, plus près de vous. CHRE. CHRE. Événement. Événement. L'hôpital, si c'est ton hôpital, nous sommes là pour vous. S'il y a un problème, dis seulement à tes enfants. Je connais tes enfants, hein, ils sont bien. C'est ça, non? Tes enfants sont bien, non? Ils s'occupent de toi. Voilà. Donc, dès que tu as un problème de santé, dis à tes enfants que amenez-moi en Galane. Il y a mes docteurs qui me connaissent déjà là-bas. En fait, c'est une patiente de 95 ans qui avait été hospitalisée ici chez nous. Elle vit en Vanguard, plus précisément à Ngabanyou, et elle a décidé de venir en cette journée de la célébration de la personne âgée parce qu'elle dit que l'hôpital lui a fait du bien et elle nous encourage à continuer ainsi. Donc c'est un peu ça et nous lui disons que nous restons ouverts. Les portes du CHR, comme je le dis à tout le monde, sont ouvertes aux personnes âgées. N'hésitez pas à venir découvrir. Il y a beaucoup de choses que le CHR propose aux personnes âgées. C'est un peu ça. Bon, fais-moi alors bisous. C'est pas on va leur faire les glycémies assis. Ils vont rester assis. On va commencer par piquer un peu. Vous allez souffrir quand on pique un peu. On va piquer un tout petit peu. On va prendre du sang et on va faire la glycémie. Après, dans la glycémie, on va vous amener à l'intérieur où on va d'abord prendre les paramètres et après vous allez voir les médecins. Nous souhaitons qu'après, dans les consultations, qu'on s'asseye parce qu'on va voir les meilleurs joueurs de Songo. On me dit qu'on joue trop au Songo ici à Ebolova. Il y a des gens qui se vantent trop qu'ils connaissent jouer. Moi-même, je joue. Il peut arriver là que j'arrive même à gagner un jeu. Donc, après, dans ce Songo, nous allons aussi goûter un peu à certains mets traditionnels. Les mamans ont dit qu'à Ebolova, j'ai même dit à une maman qu'on doit préparer le couscous. Elle dit, parce que vous savez, si on le propose, voilà. C'est une très bonne question. Vous aussi souvent les dents. Quand vous allez à la vous demandez des grosses couronnes écrites médium. Donc, c'est au niveau souple. Pour bosser. Parce que quand vous prenez aussi les trucs qui sont durs, à force de vous bosser, ça fragilise aussi les dents. Ça fragilise. Et après, c'est comme ça que les dents se façon du plus la danse. Pourtant, la danse c'est juste cassé. Et pour vous brosser aussi, on ne se brosse pas souvent comme ça. Parce que quand on se brosse aussi comme ça fragilise les mains. C'est mieux de se brosser souvent du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Et vous prenez bien votre temps pour que ce soit bien propre. Vous comprenez, non? Il y a encore une autre préoccupation. Vous avez dit que vous serez là pour l'autre. Du 24 au 28, papa. 24 au 28, oui, 24 au 28 pour les dents. Dans cette semaine. Ok, merci. Moi, je voudrais aborder trois problématiques parce que c'est ma spécialité, la personne âgée dans son ensemble. Pour ce qui est de l'hôpital, nous avons un service déjà qui s'occupe des personnes âgées, qui est dirigé par moi-même. Et dans ce service, nous tenons en compte la personne âgée dans sa globalité. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il faut être fier d'être personne. C'est une chance pour vous d'arriver à votre âge. Et nous voulons aborder trois problématiques ce matin. La première problématique, elle est somatique, c'est-à-dire sur le corps. Et la deuxième problématique, elle est psychologique,
c'est-à-dire dans la mémoire, la façon de penser et la façon de faire. Et la troisième problématique, elle sera sociale. Comment organiser sa famille, son environnement. Nous allons commencer sur le plan somatique, psychologique. On nous a dit dans nos cultures, la personne âgée ne sait plus rien. Ça ne dépend pas de ce que tu pourrais penser de toi. Tu es sorcier, tu assumes ça. On va changer de... Quelqu'un même avant de le sorcier, tu dis que je vais te le faire comme ça. Parce que nous voulons que les personnes âgées se lèvent. Suivant. Votre propre conjoint va vous dire que vous ne me servez à rien. Donc nous voulons dire à une personne âgée qu'il faut être gai. Il faut s'égayer. S'égayer dans la limite du possible de nos moyens. Si tu trouves ton plaisir d'aller au champ, va au champ pour te balader. Donc, 106 ans, c'est possible. C'est possible qu'on vive jusque-là. C'est pourquoi nous voulons vous dire ce matin, prenez en charge votre vieillissement. Ne laissez pas les autres vous dicter la façon de faire. Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous devez manger parce que vous êtes avec vos petits-enfants à la maison, vous ne pouvez pas dormir en paix. Non. Maintenant, je vais aborder le volet social. Sur le volet social, je voudrais dire que c'est normal de se sentir aimé et d'aimer. Parce qu'avant la barre, les Africains disaient que c'est un péché. La sexualité chez la personne âgée est recommandée. Elle est recommandée. La sexualité chez la personne âgée est recommandée. Ça veut dire qu'il est possible qu'une personne âgée continue une activité sexuelle adaptée à son âge. Là, je vais préciser le mot. La sexualité chez la personne âgée doit être adaptée et non interdite. Parce que il faut pouvoir se sentir aimé. Hein, maman? Et il n'y a pas d'abandonner là-bas. Hein? Il n'y a pas d'abandonner. Tu as abandonné ton corps. Il faut que le papa continue à chérir sa femme. Et la maman continue à chérir son mari. Seulement, nous ne voulons pas des rapports sexuels discordants de l'âge. C'est ça le problème. Voilà. Parce que quand c'est discordant avec l'âge, les besoins ne sont plus les mêmes. Les besoins de la jeune fille ne sont pas les besoins de la jeune maman, de la vieille maman. Et les besoins du jeune garçon ne sont pas les besoins du père. Imaginez-vous une jeune fille qui va demander à un papa de pédaler le vélo chaque jour. Ce qui est grave. Elle va couper la dernière veine. Elle va casser le dos. Mais si papa a sa vieille femme ou alors il a une vieille femme et que cette vieille femme a des épisodes mensuels de chasteté où elle veut être en chaleur, c'est normal. Donc nous disons que la sexualité chez la personne âgée est recommandée, mais elle doit être adaptée. C'est tout. Les mamans, arrêtez-moi l'histoire là que maintenant.
qu'un Malaya. On dit bon, on a les... D'autres même, me disent bon, ils poussent, elles ne sont pas veuves. Mais elles disent carrément que Souma, je sais que pété. Parce que les personnes âgées me disent souvent que moi j'ai encore quoi faire. Quand vous prenez de l'alcool, en plus des problèmes somatiques, ça va créer. Je vais me résumer à nous avons trois domaines de la vie. Il y a des douleurs séniles qui n'auront pas de remède. Quand vous avez par exemple l'arthrose, c'est seulement quand c'est en aigu que le médecin va vous prescrire le remède. Mais vous pouvez avoir un cassement vertébral qui va vous faire de temps en temps mal. Mais acceptez ça et vivez avec ça. Avec la moto, il vous dit que non, je vais vous faire une composition, arrêtez ça. Si vous êtes au village, allez dans un centre de santé, on va pouvoir vous checker dans l'OMS toute personne qui a un âge supérieur à 65 ans. Mais en contextualisant cela, nous allons dire que la personne âgée est une personne sur le plan somatique qui est fragilisée. C'est une personne sociale qui a arrêté une activité qu'elle faisait, c'est-à-dire qui est en retraite. Et sur le plan moral, c'est une personne qui est diminuée en termes psychologiques. Alors, vous avez prodigé, quels sont les conseils que vous avez donnés aux personnes âgées de la région du Sud que vous avez réunies dans le cadre de cette journée spéciale à elles consacrée? Ok, le conseil que nous voulons donner aux personnes âgées lors de la célébration de cette journée, c'est de pouvoir prendre soin d'elles-mêmes, de positiver le vieillissement, de pouvoir prendre soin de leur corps en venant constamment au CHR, se faire consulter, et dépister les pathologies le plus tôt. La personne âgée n'est pas un malade, non, mais c'est une personne fragile qui peut de temps en temps faire sujet à des maladies. Donc, nous leur conseillons aussi la qualité de vie, comme nous leur disions tout à l'heure, boire beaucoup d'eau, manger peu de sucre, peu de sel et moins gras. C'est ce que nous voulons passer comme message. Et maintenant, en ricochet, nous leur disons aussi, par rapport à ceux qui sont autour de la personne âgée, qu'il est temps de renvoyer l'ascenseur, de donner un peu d'amour à ceux-là qui nous ont trouvés. Alors, vous êtes en train de les aider en faisant des consultations basiques. Et quels sont les problèmes qui reviennent le plus chez la personne âgée de notre biotope? Oui, ici dans le CHR, nous recevons beaucoup plus de personnes âgées avec des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, des personnes âgées qui ont des problèmes de dentition, des personnes âgées qui ont des problèmes d'abandon et de maltraitance parfois. 5 filles 5 filles et 4 garçons. et 4 garçons. Oui. Ça c'est bien. Ok, on va voir ton sang, on va voir ce qu'il y a comme maladie encore, et on va te dire. On va voir si on peut soigner ça. Merci. Ok, c'est bon. Nous voulons valoriser la femme âgée du Sud. Nous voulons valoriser la maman du Sud. Et nous avons le concours du meilleur mets traditionnel qui a composé 4 mets, à savoir le mets de pem, le fait de macabo, le mets de pistache, appelé concombre, le mets d'arachide et l'autre mets c'est le saffron, c'est-à-dire les feuilles de manioc pilées et assaisonnées avec le maïs. Bon, voilà dans le fruit qui est en train d'évaluer.